Du coup, bienvenue tout le monde pour le jour 5 du challenge Astro Yoga. Aujourd'hui, c'est une pratique de 30 minutes sur les 4 éléments qu'on a retrouvés en astrologie les jours précédents du challenge. Donc, l'élément terre pour l'ancrage, l'élément eau pour le lâcher prise, l'élément feu pour la motivation et l'élément air pour retrouver plus de légèreté sur son tapis. Je suis contente de vous avoir avec moi. Donc, c'est une pratique de 30 minutes en direct. Coucou à la team replay pour ceux qui feront la vidéo plus tard. Comme d'habitude, je vous laisse vous installer sur le tapis. Et aujourd'hui, c'est une pratique d'astro-yoga plus longue. Pour ceux que je ne connais pas, du coup, coucou. Moi, c'est Eva, l'astrologue et la cofondatrice de la méthode astro-yoga. Bon, c'est parti pour notre pratique du jour. Aujourd'hui, on commence allongé sur le dos avec les deux genoux pliés. Et laissez tomber les deux genoux l'un contre l'autre vers l'intérieur. Et quand vous vous sentez prêt, prête, je vous invite à fermer les yeux pour prendre une profonde inspiration par le nez. Et expirez par la bouche. On prend le temps de se poser sur le tapis, de ralentir le souffle. On commence à se connecter avec l'élémentaire qui nous permet de nous poser, de nous connecter à l'instant présent. De nous débarrasser peut-être de certaines tensions encore présentes dans le corps. Donc, plus votre souffle ralentit dans la lenteur de l'élémentaire et plus votre corps se détend. Plus vous êtes serein, sereine au niveau du mental, pour vous inviter à placer une intention, un sankalpa pour notre 5e jour de challenge. Et pour laisser cette intention rayonner pendant les 30 prochaines minutes, on va ouvrir la séance avec un Om. Om. Ouvrez les yeux, bienvenue, relâchez les bras le long du corps. On va prendre le demi-pont, donc rapprochez les talons des fessiers avec les pieds parallèles et c'est parti. Pressez dans les pieds et soulevez le bassin vers le ciel, on reste là-haut en demi-pont. Commencez à engager vos loques énergétiques, Mula Bandha le périnée, Uddiyana Bandha le ventre rentré. Et placez vos respirations de yoga en inspirant et en expirant par le nez uniquement. Dernière inspiration, demi-pont. Dernière expiration et délicatement on déroule le dos, le bassin sur le tapis. Ramenez le genou droit près de la poitrine et on reste ici. Venez tendre la jambe droite au-dessus de la tête et attraper là où vous pouvez derrière la jambe. On commence à réveiller le corps. Toujours en utilisant un souffle calme dans la lenteur de l'élémentaire. Une dernière inspiration. Une dernière expiration. Reposez le pied droit sur le tapis et ramenez d'abord le genou près de la poitrine. Tirez la hanche vers vous. Et vous êtes prêt pour développer la jambe gauche. Tendez la jambe gauche vers le ciel et attrapez là où vous pouvez. Observez comment vous vous sentez de ce côté gauche. Est-ce que vous êtes plus raide ou au contraire, est-ce que l'étirement est plus facile? Une dernière inspiration. Dernière expiration. Cette fois-ci, ramenez les deux genoux près de la poitrine pour vraiment plaquer toute la colonne sur la terre. Et venez rouler sur le dos d'avant en arrière pour venir vous rasseoir sur le tapis. Ok, étendez les deux jambes devant vous et c'est parti. Inspirez, tirez les deux bras vers le ciel. C'est ça, entrecroisez les doigts et poussez les paumes de main vers le ciel. Inspirez là-haut, expirez, plongez vers la terre. Relâchez la tête, relâchez le haut du corps. Et sentez vraiment la pesanteur qui vous emmène vers le bas. Cette connexion à l'élémentaire qui nous fait descendre un peu plus.
et qui vous permet de relâcher les cervicales, qui vous permet de descendre vos avant-bras un peu plus à terre, comme si les coudes allaient toucher la terre un jour. Dernière inspiration, dernière expiration. Puis déroulez votre dos. On va pouvoir passer directement à quatre pattes sur le tapis, les doigts bien écartés. Et c'est parti, inspirez, venez creuser le dos, regardez loin vers l'avant, vers le futur. Expirez, dos rond, pressez la terre avec les mains et les pieds. Inspirez, dos creux, on reste, tendez la jambe droite loin derrière. Allez-y, soulevez le pied droit. C'est ça, Manon. Expirez, genou, poitrine, on ramène le genou un peu plus proche de soi. Dernière fois, inspirez, tendez la jambe droite vers l'arrière, allez-y. Expirez, genou, poitrine, avancez et plantez le pied droit loin devant. On se redresse dans une fente basse, serrez les deux bras vers le ciel et restez. C'est ça, laissez fondre votre bassin vers la terre. Sentez que vous pouvez descendre un peu plus bas. Dernière inspiration. Dernière expiration. D'ici là, relâchez les deux mains dans le sol et venez soulever le genou gauche. Allez-y, soulevez le genou arrière. On reste ici dans une fente. Le bassin descend un peu plus bas. C'est ça. Dernière inspiration, super Elodie. Dernière expiration. Premier chien tête en bas, pied droit parallèle au pied gauche, allongez le dos, comme un V à l'envers. Et prenez le temps de faire les mouvements qui vous font du bien en chien tête en bas. On commence par connecter à l'élément de la terre, c'est celui de la lenteur. Donc on prend le temps d'observer ces sensations dans ce premier chien tête en bas. Dernière inspiration. Dernière expiration. Inspirez, soulevez les talons, venez en planche, avancez vers l'avant et passez directement à plat ventre. Prenez votre premier cobra, pressez dans les mains et on ouvre la poitrine. Expirez, relâchez la poitrine, la tête sur la terre. Inspirez, deuxième cobra, toujours le ventre engagé. Expirez, relâchez. Dernière fois, cobra, cette fois-ci on reste en cobra et essayez d'éloigner les épaules des oreilles pour pas crisper dans vos trapèzes. Et essayez d'engager le ventre. Dernière inspiration en cobra. Expirez, posture de l'enfant, on vient s'asseoir vers l'arrière. Comme d'habitude avec moi, la posture de l'enfant, elle est que de courte durée. D'ici là, on déroule le dos et revenez à quatre pattes sur le tapis. Inspirez, creusez le dos, un basique. Expirez, dos rond, repoussez la terre avec les mains, les genoux, les pieds. Inspirez, creusez le dos, étendez la jambe gauche vers le ciel. Allez-y, encore plus haut. C'est ça. Expirez, genou, poitrine, pressez dans les mains. Dernière fois, jambe gauche vers l'arrière à l'inspiration. Expirez, genou, poitrine et venez planter le pied gauche loin devant. Redressez-vous, on tire les deux bras vers le ciel. Laissez fondre votre bassin, sentez le poids de la gravité qui vous zappe vers la terre. Dernière inspiration. Dernière expiration. D'ici là, relâchez les deux mains et venez soulever le genou droit. Allez-y, tendez la jambe droite, mais gardez le bassin super bas. Encore, encore, encore. Ça doit tirer dans les cuisses. Et comme tout à l'heure, chien tête en bas, poussez le bassin vers l'arrière. Et même chose, prenez les mouvements qui vous font du bien en chien tête en bas. Une dernière inspiration. Dernière expiration et c'est reparti. Inspirez, planche, avancez vers l'avant. Cette fois-ci, vague vers l'arrière, chien tête en bas. Poussez les fesses derrière. C'est ça. Inspirez, planche, vague vers l'avant. Expirez, chien tête en bas. Dernière fois, planche, mais cette fois-ci, on reste en planche. Pressez la terre avec les mains, les pieds. Serrez les abdos et on tient en planche encore pour 3, 2, 1. Votre première pompe, chaturanga, pliez les coudes. Inspirez, premier chien tête en haut. Cette fois-ci, on soulève le bassin, on soulève le genou du tapis. Expirez, chien tête en bas, poussez le bassin vers l'arrière. On va reculer les mains vers les pieds. Allez-y, on recule les mains. Encore, encore, encore. Pour se retrouver dans la posture de la flexion avant. Sentez votre corps qui se relâche vers la terre. Pour ça, décrispez la nuque. Mettez du poids dans les épaules, dans les bras. Une dernière inspiration. Dernière expiration.
Pliez les genoux et venez dérouler la colonne, une vertèbre après l'autre, allez-y. Pour venir vous redresser debout et marcher à l'avant du tapis, dans la posture de la montagne, on va prendre des salutations au soleil modifiées. C'est parti, on se retrouve en montagne à l'avant du tapis. Le périnée activé, le ventre rentré. Paume de main ouverte vers l'avant pour accueillir les énergies. Et on y va. Inspirez, tirez les bras vers le ciel, ça fait du bien. Expirez, plongez vers la terre, relâchez les mains. Inspirez, dos plat, on reste en dos plat et venez tendre la jambe gauche vers l'arrière, parallèle au sol, allez-y. Avec fluidité, on vient planter le pied gauche loin derrière. Inspirez, fente haute, on se redresse. Petit à petit, on va transitionner vers l'élément de l'eau avec sa fluidité. Et relâchez les deux mains sur le tapis. Chien tête en bas à trois pattes, montez la jambe droite vers le ciel et on reste. Et essayez de soulever le pied droit super, super haut. Encore. Inspirez par le nez. Expirez, genou droit et épaule droite. Inspirez, envoyez la jambe vers le ciel. Expirez, genou, épaule. On cherche à ouvrir dans la hanche. Dernière fois, inspirez, jambe droite vers le ciel. Expirez, genou, épaule. Puis lézard, posez le pied droit à l'extérieur de la main droite. Votre bassin descend, laissez-le fondre vers la terre. L'élément de l'eau, il nous permet d'ouvrir nos hanches, de sentir cette énergie de lâcher prise, de fluidité. D'ici là, on va se tourner vers la gauche, les deux jambes tendues. La posture du grand angle que vous connaissez, relâchez le haut du corps. Utilisez le lâcher prise de l'élément de l'eau pour vous laisser aller un peu plus. Dernière inspiration. Dernière expiration. D'ici là, on marche vers l'arrière du tapis dans une posture de fente. Les deux mains qui entourent le pied gauche, allez-y, on reste à l'arrière du tapis. Et venez monter le bras gauche vers le ciel dans un simple twist. Reste. Déposez avec délicatesse le genou droit sur le tapis. Et comme une planche sur le côté, on vient tendre la jambe gauche derrière, allez-y. Soulevez la jambe gauche. Option 1, on reste ici en équilibre. Option 2, on vient chercher talon gauche vers la fesse et avec la main, on attrape son pied. Si c'est possible, il y a même une option 3. Le pied repousse dans la main et on essaye, comme un arc, de soulever le pied encore plus haut. Super, dernière inspiration. Dernière expiration. D'ici là, posture de l'étoile filante. Relâchez le pied. On va plaquer le pied gauche dans le sol et allonger le bras gauche le long de l'oreille. Allez-y. On s'étire sur tout le côté gauche. Dernière inspiration. Dernière expiration. Gardez la même posture, on va simplement se redresser pour se pencher sur sa jambe gauche, poser la main gauche sur la cuisse et le bras droit le long de l'oreille. C'est ça. Yes, c'est ça, Jeanne, trop bien. Dernière inspiration. Dernière expiration. Attention, on va se tourner vers l'avant du tapis, relâchez les bras et on se tourne vers l'avant du tapis, relâchez les mains. Vous avez les deux mains qui entourent le pied gauche et on passe simplement dans un chien tête en bas. C'est là qu'on se retrouve. Chien tête en bas face à l'avant de son tapis, on a fait un tour. Inspirez, soulevez les talons, plonge. Et votre pompe chaturanga. Inspirez, chien tête en haut, décollez bien le bassin et le genou. Et chien tête en bas, restez. Prenez 3 respirations de plus en chien tête en bas. Pliez les genoux, regardez vers l'avant du tapis et on va prendre vraiment un saut fluide à l'avant du tapis. Allez-y, sautez délicatement les deux pieds devant. Yes, c'est ça. Inspirez, dos plat, allongez la taille. Expirez, relâchez le haut du corps. Pliez les genoux et venez dérouler la colonne pour vous retrouver en montagne à l'avant du tapis. On est parti pour explorer tout ça à gauche. Vous vous rappelez de vos locks énergétiques? Périnée, ventre engagé et paume de main vers l'avant. On y va. Inspirez, tirez les bras vers le ciel, on se sent puissante. Expirez, relâchez les mains vers la terre. Flexion avant. Inspirez, dos plat, on reste. Avec délicatesse, on vient tendre la jambe droite vers l'arrière, parallèle au sol. Et toujours avec cette même fluidité de l'élément de l'eau, déposez doucement le pied droit derrière, on se redresse en fente haute, sans tomber. Inspirez là-haut en fente. C'est ça. Expirez, relâchez les mains. Chien tête en bas, 3 pattes, montez la jambe gauche vers le ciel et restez.
Allez-y, soulevez le pied gauche un tout petit peu plus haut. Dernière inspiration. Expirez, genou gauche, épaule gauche. Inspirez, tendez la jambe vers le ciel. Expirez, genou, épaule. Dernière fois, inspirez la jambe vers le ciel. Expirez, genou, épaule et on passe en lézard, pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Laissez fondre le bassin, c'est le centre de nos émotions. Ça nous permet de lâcher prise pour connecter à l'élément de l'eau. Venez vous tourner vers la droite, les deux jambes tendues dans la posture du grand angle. Et profitez-en ici pour libérer le poids de tout le haut du corps. On s'étire, grâce à l'élément de l'eau, on explore sa souplesse. Dernière inspiration. Dernière expiration. Cette fois-ci, on va se tourner vers l'arrière du tapis. Allez-y. On se tourne vers l'arrière du tapis, les deux mains qui entourent le pied droit. Et on va monter le bras droit vers le ciel en simple twist. Avec délicatesse, déposez le genou gauche sur la terre. Et venez tendre la jambe droite derrière, comme une planche sur le côté. Ça, c'est l'option 1 où on trouve son équilibre. L'option 2, c'est celle où on attrape son pied derrière. Allez-y. La main droite attrape le pied droit. Et option 3, on essaye. Le pied repousse dans la main et allez-y, on essaie de soulever le pied encore plus haut. Encore. Gagnez quelques millimètres. Sans tomber. Étoile filante, relâchez le pied. On vient étirer tout le côté droit du corps. Dans la même posture, on peut redresser sur les genoux et basculer sur la jambe droite. Main droite sur la cuisse et bras gauche le long de l'oreille. On prend un étirement sur le côté du corps. C'est ça, Manon, trop bien. Ok. On va se tourner vers le pied droit. On va se tourner vers l'avant de votre tapis. Les deux mains qui entourent le pied droit, allez-y. Replacez vos pieds. Car on reprend notre chien tête en bas. C'est parti. Pied droit à côté du pied gauche et restez en chien tête en bas. 3 respirations de plus. Une dernière inspiration par le nez. Dernière expiration par le nez. Inspirez planche, avancez vers le futur. Et chaturanga à la pompe. Inspirez chien tête en haut, ouvrez encore plus. Expirez chien tête en bas, restez. On reste pas beaucoup dans celui-là, c'est parti. Pliez les genoux, regardez vers l'avant. Et avec fluidité et grâce, s'il vous plaît, on va sauter les deux pieds à l'avant du tapis, allez-y. Yes. Inspirez dos plat, on allonge la taille. Expirez, relâchez le ventre vers les cuisses. Et pliez les genoux et déroulez la colonne pour vous retrouver à l'avant du tapis dans la posture de la montagne. Ok. Maintenant qu'on est bien échauffé, qu'on a déjà incarné la terre, l'eau, on va pouvoir connecter avec l'élément du feu. Il nous reste un dernier flot de droite à gauche. C'est parti. Inspirez, tirez les deux bras vers le ciel. Expirez, relâchez les mains vers la terre. On va directement marcher dans un chien tête en bas, un pied puis l'autre vers l'arrière. Restez en chien tête en bas. Dès maintenant, on connecte avec l'élément du feu en observant comment il fait chaud dans son corps après cet échauffement. Et c'est parti pour notre flot de droite à gauche. Inspirez, soulevez le pied droit encore plus haut grâce à l'ambition que nous offre l'élément du feu. Expirez, genou, poitrine, on vient planter le pied droit à l'avant du tapis. Fente haute, redressez-vous, on a confiance en soi grâce à l'élément du feu. On sait qu'on va tenir l'équilibre parce qu'il va falloir prendre une torsion à droite. Allez-y, regardez vers la droite et ouvrez les bras. Encore, on ouvre les bras, c'est ça. Sans tomber, guerrier 2, allez-y, plaquez le pied gauche dans le sol et inversez les bras. Guerrier 2, superbe. Inspirez, renversez votre guerrière, bras droit le long de l'oreille. Redressez-vous les deux jambes tendues et d'ici là, on passe dans un triangle. Tirez le bout de la main droite vers l'avant et on bascule la main droite sur le tibia et le bras gauche vers le ciel. Restez dans votre triangle plusieurs respirations. Dernière inspiration. Dernière expiration. Ok, l'élément du feu, il nous apporte vraiment la confiance en soi nécessaire pour la transition qui arrive. Depuis le triangle, on va passer en demi-lune. Donc, allez-y. Pliez un peu le genou droit.
Posez le bout des doigts de la main droite loin devant et on s'envole. Tendez la jambe gauche, allez-y. Soulevez le pied gauche derrière, plus haut, plus haut, plus haut en demi-lune. Ardha Chandrasana, la demi-lune. Ça, c'est l'option 1. On peut rester ici. Pour ceux qui connaissent l'option 2, on peut la prendre, c'est Shavasana. On teste, on voit en ce 5e jour de challenge si c'est OK. On essaye d'attraper son pied gauche derrière. Voyez si c'est OK ce matin. Et si possible, le pied repousse dans la main, comme tout à l'heure quand on était à 4 pattes. Dernière inspiration. Dernière expiration. Relâchez avec délicatesse le pied et faites-vous confiance. Guerrier 2, on envoie le pied gauche loin derrière, on atterrit dans notre guerrière numéro 2. Yes, relâchez les 2 mains sur le tapis. Planche et vinyasa, c'est parti. Chaturanga à l'expiration. Inspirez, chien tête en haut. C'est ça. Expirez, chien tête en bas et restez. Ok, vous sentez le feu qui bout à l'intérieur de vous après ce premier flot à droite et ça vous donne la motivation de le faire à gauche. C'est parti. Inspirez, soulevez le pied gauche super, super haut. Encore plus haut que ce que vous pensiez. Genou, poitrine et avec confiance, pied gauche à l'avant du tapis. Fente haute, on se redresse. Super. Fente en torsion, regardez vers la gauche et ouvrez vos bras. Allez-y, encore, encore, encore. Super. D'ici là, guerrier 2, sans tomber, on plaque le pied droit et on inverse ses bras. Renversez votre guerrière vers l'arrière, le bras gauche le long de l'oreille. Et on se redresse les 2 jambes tendues pour prendre notre triangle. Donc, tirez le bras gauche vers l'avant et basculez. La main gauche sur le tibia et le bras droit vers le ciel. Prenez plusieurs respirations ici en triangle. Respirez. Car après, vous savez ce qui nous arrive, c'est la demi-lune. Pliez le genou gauche, c'est parti. Envoyez la main gauche loin devant et on s'envole. Soulevez le pied droit, super, super, super haut. Ok, soit on reste ici, c'est super. Soit on essaye d'attraper son pied droit derrière pour prendre l'option de Shavasana, qui est un petit peu plus hors zone de confort, toujours pour connecter à l'élément du feu. Et pour les plus courageux d'entre vous, peut-être que le pied repousse dans la main pour aller un peu plus haut, au niveau de l'étirement. Toujours avec contrôle, on atterrit en guerrier 2. Allez-y, je vous regarde pour celles qui sont là en direct. Yes, guerrier 2, trop bien. Déposez les 2 mains dans le sol et dernière planche pour cette séance. Dernier chaturanga, pliez les coudes. Dernier chien tête en haut. Et dernier chien tête en bas, restez. On va rester en chien tête en bas. Observez comment vous vous sentez. Est-ce que vous sentez le feu bouillir à l'intérieur de vous? On pourrait explorer le dernier élément, celui de l'air. C'est parti. Inspirez, soulevez les talons, on passe en planche et restez à plat ventre sur le tapis. On va rester un petit instant comme ça à plat ventre. Faites un petit coussin avec les mains pour relâcher le front. Et prenez un instant pour atterrir. On va prendre une ouverture de cœur. On va tenter la posture de l'arc ici. Donc, c'est parti. Placez-vous sur les avant-bras en sphinx déjà pour regarder comment je fais. Et ensuite, on pourra la prendre ensemble. Donc, la posture de l'arc. Talons vers les fesses. Et avec les 2 mains, on vient attraper ses pieds ou ses chevilles. Allez-y, rejoignez-moi. On vient attraper les chevilles derrière. Yes, c'est ça, Jeanne. Et c'est parti. On essaie de soulever la tête, de soulever la poitrine, peut-être de soulever les 2 genoux du tapis. Si on veut aller plus loin, il faut pousser les pieds vers l'arrière. Plus on pousse les pieds vers l'arrière et plus on arrive à se redresser. Yes, c'est ça, Elodie. Encore ici pour 3, 2, 1 et relâchez. Ouh. Ok. Dernière chance pour prendre la posture de l'arc, qui est une belle ouverture de cœur qui nous permet de connecter à l'élément de l'air. C'est parti, talons vers les fesses. On attrape ses pieds une dernière fois. Et on y va. Soulevez tout vers le ciel. Encore, encore, encore. Poussez vos pieds vers l'arrière, c'est ça. Yes, c'est ça Manon. Pousse tes pieds vers l'arrière, encore un peu plus. Trop bien. Et relâchez. Posture de l'enfant bien méritée, allez-y. Oh. On revient dans son petit cocon.
On arrive en fin de séance. Vous pouvez observer comment vous vous sentez. Plus léger, légère. Toujours dans cette connexion à l'élément de l'air. Et tranquillement, on va venir dérouler le dos. Superbe. On va tranquillement redescendre le rythme de notre pratique d'astro-yoga. Je vous laisse venir vous asseoir sur le tapis. Et pour faire du bien au dos, on va essayer de prendre la posture de la chandelle avec quelques options. C'est parti. Donc pour la posture de la chandelle, on vient s'allonger dans le sol. Et on prend un petit peu d'élan pour soulever le bassin vers le ciel et placer les mains dans le bas du dos pour tenir. Ok, soit on reste ici là-haut en chandelle, soit on peut essayer la charrue que j'adore, qui est de plier les genoux pour essayer de relâcher les pieds derrière. Prenez 5 respirations en chandelle ou en charrue. Dernière inspiration. Dernière expiration et tranquillement relâchez les jambes, relâchez le dos pour vous retrouver allongé sur le tapis. Relâchez les pieds sur le sol et bougez les genoux de droite à gauche en essuie-glace pour sentir que ça relâche dans le dos, dans les jambes et que ça permet de connecter à la légèreté de l'élément de l'air. Ici, directement, on va ramener les 2 genoux près de la poitrine comme un gros câlin. Et comme un grand écart, on va ouvrir les 2 jambes sur les côtés. Allez-y. On ouvre les 2 jambes sur les côtés. Et même chose, 5 respirations dans la posture. On étire une dernière fois le corps. On sent que la posture du grand écart allongé nous permet de débloquer certaines tensions qui étaient encore là pour connecter à la légèreté que nous offre l'élément de l'air. Pliez les genoux. Ouvrez les bras en T sur le tapis et on va prendre nos 2 dernières torsions. Laissez tomber les 2 genoux à gauche, allez-y. Et relâchez les bras, les omoplates, les 2 épaules vers la terre. Ramenez les 2 genoux vers le centre et basculez de l'autre côté, les 2 genoux à droite. Ce sera notre toute dernière posture avant la relaxation finale. Revenez vers le centre et allongez-vous dans votre relaxation. Relâchez les bras, relâchez les jambes. S'il y a besoin de vous couvrir, allez-y. Et fermez les yeux. Sentez tout votre corps lourd sur le tapis. Shavasana est la posture la plus importante de la séance, car elle permet d'intégrer dans le corps et dans l'esprit tous les bienfaits de cette pratique d'astro-yoga sur les 4 éléments. La terre qui vous a apporté l'ancrage, l'eau qui vous a apporté le lâcher-prise, le feu qui vous a apporté la motivation et l'air qui vous a apporté la légèreté d'esprit. Si vous voulez rester plus longtemps en Shavasana, n'hésitez pas. Sinon, comme moi, remuez les doigts, les orteils. Ramenez les 2 genoux près de la poitrine pour vous redresser. Et je vous dis Namasté, qui veut dire merci. On clôture officiellement les 5 jours du challenge Astro Yoga. J'ai été ravie de partager ça avec vous. Vous avez été hyper nombreux
à faire toutes les vidéos, à me les partager en story. Pour les retardataires, la vidéo va rester en illimité, donc vous pouvez refaire les pratiques encore et encore. J'ai été contente que ces mini-cours vous plaisent, mais bien sûr, hein, vous le savez, il n'y a rien sans rien. Si vous voulez vraiment aller plus loin, profitez-en. Je lance mon tout nouveau programme d'astro-yoga sur 4 semaines, le programme Luna, pour faire du yoga flow au rythme des phases de la lune. Donc, c'est vraiment un programme que vous allez pouvoir utiliser tout au long de l'année. Il va y avoir 12 séances, beaucoup plus longues à l'intérieur. Donc, j'espère que vous nous rejoindrez également sur le programme qui, en ce moment, en plus, est en tarif préférentiel. Donc, c'est le moment de sauter le pas. Merci encore pour tous les participants et je vous dis à très vite, que ce soit sur mon prochain programme en ligne ou sur les réseaux sociaux ou en présentiel. Namasté.